Je suis Clément Lejeune, donc je suis postdoctorant à l'IRIT. Donc je vais rapidement faire présenter mon parcours. Donc après un baccalauréat scientifique, j'ai intégré une école d'ingénieur public, donc en prépa dite intégrée. Et à l'issue des 2 premières années de prépa, donc assez en général assez théorique, je me suis spécialisé en système industriel, donc modélisation et optimisation. Et du coup, d'un point de vue, donc en général, qui est statistique, probabilité. Donc, ce sont les principaux outils de mathématiques auxquels je me suis formé pendant ma formation d'ingénieur. Et donc, pendant cette formation, j'ai effectué deux stages de 6 mois. Donc, deux stages, un stage en recherche pleinement et un deuxième stage plus en R&D industriel. Et donc, pendant ces stages-là, je me suis rendu compte que j'avais un intérêt pour la recherche, l'investigation. Et à l'issue après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur, j'ai décidé de faire une thèse. Donc, j'ai décroché un contrat de thèse CIFRE, du coup, entre la société Airbus et l'IRIT. J'ai été encadré, du coup, côté IRIT par le professeur Josiane Motte et le professeur Olivier Test, et par un ingénieur data scientist côté Airbus. Donc, j'ai démarré cette thèse en février 2018. Et mon thèse concernait la détection et la modélisation de comportements anormaux à partir de séries temporelles, donc du coup qui sont des données de capteurs, et dans ce cas-ci générées par des avions d'essai. Et donc tout l'enjeu de cette thèse, c'était en fait comme je disais, modéliser, détecter ces comportements anormaux à partir de méthodes d'apprentissage automatique, de machine learning. Et donc d'un point de vue recherche, tout ça commence par un gros travail de recherche, de lecture de l'état de l'art. Évidemment, ce travail est mené en parallèle avec un vrai questionnement, une vraie formalisation du problème que l'on veut attaquer. Et donc, je dis bien en parallèle parce que, en fait, pour formaliser le problème, il faut voir quels sont les mots-clés, comment il est formalisé dans l'état de l'art. Et une fois ce travail en fait entrepris, il faut identifier les limites de l'état de l'art qui font que notre problème, les solutions de notre problème ne sont pas tout à fait en fait satisfaisantes. Et donc ça c'est alimenté en fait par un processus, on va dire, d'expérimentation. Donc là, c'est l'expérimentation sur des données, donc des expérimentations informatiques. Et on itère en fait ce processus d'identification des limites et d'expérimentation, qui nécessite, qui peut être assez fastidieux, mais bon, c'est tout l'enjeu de la recherche et de la patience aussi. Et ce processus, on va dire, est itéré jusqu'à ce qu'on obtienne une solution, on va dire, admissible. Et une fois qu'on a des résultats intéressants, ça mène c'est le but, en fait, à la rédaction d'un article scientifique qui a vocation à être publié et de façon annexe à être intégré dans le manuscrit de thèse. Thèse, évidemment, qui est défendue au moment de la soutenance, donc pour moi qui était en mai 2021, donc il y a quelques mois. Et ensuite, à l'issue de cette thèse, et pendant cette thèse, je me suis rendu compte que en fait, la recherche, c'est vraiment ce qui m'animait. En fait, cette interaction entre l'informatique, les mathématiques appliquées, vraiment la théorie, pardon, et l'implémentation rapide sur l'ordinateur et les machines. C'est quelque chose vraiment qui me plaisait, et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer en post-doctorat pour continuer en partie de travailler sur mon sujet de recherche et également sur des méthodes dites d'apprentissage fédéré, donc qui sont un sujet de recherche à la mode en lien avec le machine learning. Voilà.